La première intervention que nous allons écouter est assez originale puisque elle va nous parler de la façon dont des migrants d'origine coréenne installés à Buenos Aires, en Argentine, ont saisi l'opportunité de leur présence dans cette ville qui ne connaissait pas cette cuisine coréenne, de transformer leur savoir domestique en activité marchande, ce qui a du coup permis aux femmes et bien, du coup, d'avoir des activités économiques et de changer de statut dans la société. Alors, cette communication, elle a été préparée par deux chercheuses qui sont à Buenos Aires, qui sont en Argentine. Alors, je ne suis pas sûr de ne pas écorcher la prononciation de votre nom, mais il y a Young Eun Lee qui a d'abord étudié la géographie en Corée, puis qui est en cours de réalisation de son doctorat à Buenos Aires sur la migration et les espaces et les politiques culturelles. Et puis Romina Del Monte, qui est également doctorante en sociologie à l'Université de Buenos Aires et qui travaille sur la construction des identités des migrants asiatiques et en particulier la construction de leur identité au travers de leur alimentation. Alors, le titre de la communication s'appelle Hansik. Hansik, c'est l'alimentation traditionnelle coréenne, la place privilégiée des femmes dans la communauté coréenne à Buenos Aires. Et elles vont nous expliquer ce que ça change à leur statut. Alors, je ne sais pas qui prend la parole de vous deux, et je crois qu'il y a une présentation avec des diapos que je vous laisse activer vous-même. Si ça ne marche pas, si vous n'y arrivez pas, je pense que Florent nous aidera parce que je pense qu'il les a et donc n'hésitez pas à le solliciter. Alors, qui prend la... Well, hello. Voilà. Can Donc, you c'est hear à me? vous. On vous entend très bien. We can hear you very well. And you Great. have 20 minutes. OK. Thank you. Vous avez 20 minutes. Alors, Jung va partager aussi ce temps de parole et va surtout nous montrer les diapositives à partir de son ordinateur. Bon, pendant que c'est en train de se préparer, je vais commencer par dire un grand merci à toutes les personnes qui ont organisé ce colloque. Alors, je coupe les écouteurs de mon côté. Et voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Comme Nicolas l'a dit, c'est un document de recherche qu'on a travaillé avec ma collègue Jung Eun Lee et qui porte sur la place des femmes coréennes dans la communauté à Buenos Aires. On voulait commencer la présentation par vous poser la question de savoir si vous connaissez le Hansik. Est-ce que vous connaissez le Hansik est-ce que ça existe dans votre ville ou non? Je pense que vous avez un sondage qui devrait apparaître sur votre écran, donc je vous laisse y répondre. Voilà, alors les participants sont en train de voter et je pense que vous devez pouvoir voir les réponses s'afficher à l'écran de votre côté. Alors, je vois que les votes sont en effet ouverts. Certains d'entre vous est encore en train de voter. Allez, on va arrêter le vote et la moitié d'entre vous n'ont jamais entendu parler de Hansik. Et l'autre moitié nous dit qu'il n'y a pas de campagne et puis il y a un très faible pourcentage, 4% seulement, qui nous dit avoir entendu parler de Hansik ou d'une campagne relevant de Hansik. Alors Hansik, c'est un terme coréen qui fait référence à la cuisine coréenne. Et dans notre travail, on a exploré la relation entre les femmes coréennes à Buenos Aires et ce qu'elles ont fait de leur savoir-faire, de leurs connaissances, de leurs compétences. Donc, on passe à la prochaine diapositive. Et là, comme Nicolas l'a dit tout à l'heure,
Avec ma collègue, nous avons fait un travail de recherche pour notre master et maintenant pour notre doctorat sur les femmes coréennes à Buenos Aires. On a parlé dans nos travaux, on s'est surtout intéressé aux pratiques alimentaires. Et là, on a décidé de se concentrer sur les changements dans les relations de genre en observant la situation des femmes coréennes à Buenos Aires. Et on a observé que l'alimentation a transformé le redéveloppement des espaces urbains et que la place des femmes, notamment les femmes immigrées coréennes, a changé dans la société grâce à leurs connaissances, leurs compétences. Et elles ont été revalorisées en quelque sorte aux yeux de la société. On fait le lien immédiatement entre les femmes et la cuisine en Corée avec le hansik. Et en Argentine, dans le contexte actuel, cette connaissance-là, elle a été extrêmement utile et puis très valorisée, même lucrative. On y reviendra plus tard. On a utilisé ce concept du capital culinaire qui a déjà été évoqué dans d'autres recherches. C'est inspiré de la notion de capital culturel de Bourdieu. C'est un capital évidemment qui n'est pas monétaire, qui n'est pas financier, mais c'est un ensemble de connaissances, de savoir-faire. Et ce capital, donc, il ne s'exprime pas en monnaie sonnante et trébuchante, mais il peut s'exprimer par une certaine puissance ou une maîtrise de son avenir. Et c'est ça qui nous a paru intéressant. Et ça a été très utile pour nous de comprendre aussi les aspects contradictoires. Et on va y revenir de manière un peu plus détaillée dans un instant. Alors, prochaine diapositive. Ici, vous avez les grandes lignes de la présentation. D'abord, l'émigration coréenne et les enclaves coréennes à Buenos Aires. Ensuite, on parlera de la revalorisation des femmes par le biais de leur capital culinaire. Ensuite, on parlera du premier moment. Et ensuite, la deuxième phase et l'impact sur les femmes et sur leur capacité à prendre leur destin en main. On parlera aussi des médias, des institutions et de l'espace urbain et des écoles culinaires. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue. Bonjour, je m'appelle Jung-Eun et je suis ravie de présenter nos travaux. Rapidement, j'aimerais dire un mot sur la migration coréenne en Argentine, qui s'est toujours concentrée dans les zones urbaines et notamment à Buenos Aires, et ce depuis les années 60, quand les premiers arrivants ont débarqué en Argentine. L'association coréenne en Argentine nous fait savoir que plus de 70 000 immigrés coréens de seconde génération sont nés pendant les années 90. Ou pardon, il y a des grandes vagues de migration qui ont eu lieu dans les années 80 et 90 jusqu'à 70 000 Coréens. Alors, vous avez une enclave d'immigrés coréennes en rouge sur le plan qui s'appelle Bekko. On appelle ça le quartier coréen à Buenos Aires. Et après 2001, ou aux alentours de l'année 2001, le quartier orange, Avellaneda, est devenu un quartier qui s'est développé très rapidement et c'est devenu le nouveau quartier coréen où beaucoup d'industries textiles, beaucoup de magasins textiles sont concentrés. Alors là, sur ces photos, vous avez donc l'ancien quartier, ou le plus ancien des deux quartiers coréens
Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous rappelle un paysage un peu coréen. On a apporté ces photos, on veut les montrer pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble le quartier. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont venus, mais ces photos sont peut-être plus pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir voir ce quartier. Et comme vous le voyez, dans ce quartier coréen, on a des bâtiments qui ont été fabriqués par et pour les immigrés coréens. Donc il n'y a pas de panneaux ou de menus en espagnol, peu d'explications en espagnol. C'est vraiment une enclave coréenne. Et peut-être à cause des problèmes de langue, de barrières culturelles, les Coréens étaient connus comme étant une communauté très refermée sur elle-même, avec beaucoup de solidarité qui reliait les personnes les unes aux autres. Et cette communauté était donc considérée, et puis à forte raison d'ailleurs, comme étant très proche, mais aussi très isolée. Comme ça a été dit tout à l'heure, on a vu un premier de revalorisation de Hansik pour les immigrés coréennes, puisque la nourriture préparée à la maison par les femmes ont rapporté un confort certain à leur famille, puisque c'était un lien d'appartenance non seulement à la communauté, mais aussi un pont jeté vers le pays qui avait été quitté. Donc, ce qui aurait été considéré comme une tâche quotidienne de tous les jours en Corée a été considéré comme quelque chose de bien plus important une fois le pays quitté. La nourriture est traditionnellement considérée comme étant une tâche féminine qui se cantonne à l'espace privé, donc la cuisine de la maison. Mais cette cuisine coréenne, elle a fait son entrée dans la sphère publique en Argentine, avec des événements qui sont tenus dans des églises, dans des petits restaurants, même des restaurants plus grands, et avec un fort entrepreneuriat des femmes dans cette aventure-là, dans ce phénomène-là. Et ensuite, il y a la deuxième phase de revalorisation de Hansik. On a deux aspects ici qui nous paraissent particulièrement pertinents. Tout d'abord, il y a la Corée du Sud qui a décidé de mettre le paquet pour faire la promotion de la culture, de la nourriture coréenne, notamment sur la cuisine traditionnelle, donc Hansik. Et même si les politiques dans ce sens-là ont été mises en place il y a un moment, on remarque quand même qu'il y a une dynamique plus forte, une volonté de partager, de diffuser cette culture coréenne bien plus forte ces dernières années, donc avec le Centre culturel coréen, par exemple, avec un festival de gastronomie coréenne qui a commencé en 2014 et qui a été organisé par le Centre culturel coréen avec le soutien des autorités coréennes. Voilà, ici à gauche, on a des photos des événements qui se sont tenus au centre culturel coréen pour parler de la cuisine coréenne. Et ensuite, vous avez le kimchi bus qui est en photo en bas à gauche. Et puis ensuite, d'autres photos de démonstration de plats traditionnels coréens. Et le deuxième phénomène qu'on a observé aussi, qui nous apparaît intéressant, porte sur ce qui s'est passé ces dernières décennies sur l'identité nationale, sur la perception de l'identité des étrangers en Argentine et plus particulièrement à Buenos Aires. Buenos Aires est une ville qui est un réel melting pot, qui est très multiculturel. Donc, il y a beaucoup d'événements qui célèbrent la diversité qui sont organisés et qui met en lumière une nationalité,
une culture. Alors là, il s'agit évidemment de la cuisine coréenne, mais c'est une ville qui vit au rythme des différents festivals et événements qui font la part belle aux cultures du monde entier. Gastro Korea Food Week, ça a été organisé au mois d'octobre 2019 et contrairement aux événements précédents, c'est un événement qui est parti de la société civile. Et donc, c'est la société civile qui a organisé cet événement avec une vingtaine de restaurants coréens qui ont dressé un menu spécial pour cette semaine particulière et qui a essayé de faire la promotion de la cuisine coréenne auprès de personnes qui ne la connaissaient pas, enfin qui n'étaient pas en tout cas clients des restaurants coréens. Et cet événement a forcé les femmes coréennes à faire preuve d'imagination et on y reviendra dans quelques instants avec la campagne de promotion qui a eu lieu. Ici, vous avez une photo qui est tirée d'une des vidéos de promotion. Ce sont des vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, YouTube. Donc, on a montré sur ces réseaux sociaux des photos des plats préparés. On a laissé les femmes raconter aussi leur histoire, leur trajet et leur relation à la nourriture. Et dans ces vidéos, il a été question de Hansik, de la famille, des connaissances transmises de génération en génération. À droite, vous avez le témoignage d'une femme qui nous raconte son trajet, son parcours. Et si ça vous intéresse, on peut vous envoyer les liens pour que vous puissiez regarder les vidéos en entier, même si vous pouvez les trouver facilement sur YouTube en tapant Gastro Korea Food Week. Donc cette campagne a permis de faire la lumière sur ces femmes pour qu'elles racontent leur histoire, qu'elles racontent ce qu'est la cuisine coréenne et en faire la promotion elle-même. Ensuite, il y a des photos aussi qui ont été diffusées avec les femmes portant une tenue traditionnelle, celle que l'on porte dans les cuisines traditionnellement en Corée. Et cela a souligné le fait que la nourriture en Corée, c'est aussi une question de tradition, c'est une question de famille, c'est aussi une question de formation professionnelle, d'uniforme, etc. Et tout à l'heure, j'entendais la présentation pour la session précédente où on nous parlait des séries télévisées, enfin Netflix, et comment les femmes et les hommes sont représentés, les chefs et les chefs sont représentés. Donc voilà, ça, je pense que ça correspond à ce qui a été dit tout à l'heure. Enfin, en tout cas, ça fait le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure. Ici, vous avez une émission de télévision qui a fait un numéro spécial sur la cuisine en Corée avec Marina Lisra, que vous avez ici à l'écran, qui a son propre restaurant à Buenos Aires. L'objectif de cette émission était de présenter la cuisine coréenne à un public latino-américain avec des ingrédients de tous les jours que l'on peut trouver facilement. Ensuite, on passe à un autre domaine où les femmes coréennes peuvent s'exprimer, s'émanciper et puis surtout partager leur capital culinaire. Ici, vous avez un espace institutionnel, c'est celui de l'Institut culinaire et de la gastronomie d'Argentine. Donc, c'est l'école la plus prestigieuse, l'école culinaire la plus prestigieuse en Argentine. Et on voit que les Coréens de seconde et troisième génération sont des étudiants, mais ne sont pas les seuls à apprendre ces techniques et ces savoir-faire de la cuisine coréenne.
Donc voilà comment le capital culinaire de ces femmes coréennes immigrées en Argentine s'exprime aussi au quotidien et puis dans des contextes vraiment différents. Donc c'est un espace de plus qui a été conquéri par les femmes, cet espace institutionnel pour que les femmes puissent se montrer sous un nouveau jour, celui de pédagogue. Et je laisse Jung-hoon continuer. Alors, en plus de l'espace institutionnel, il y a aussi l'espace urbain, puisqu'on voit que les restaurants où la cuisine coréenne est pratiquée prennent de plus en plus de place, ils sont de plus en plus nombreux. On voit qu'ils se répartissent différemment. On le voit ici sur la carte. Vous avez les restaurants coréens en 2014-2017 et cette année en 2020. Et comme vous le voyez, comme vous pouvez l'observer sur ces cartes, on a une évolution des restaurants coréens. En 2014, par exemple, on voyait qu'il y avait 6 nouveaux restaurants coréens qui s'étaient installés dans le centre ou dans les quartiers touristiques de la ville, donc Palermo, La Coloretta ou Estrento, donc des quartiers importants pour la ville, et surtout des conquêtes en quelque sorte, puisqu'on sortait des enclaves coréennes, avec des bases en quelque sorte dans le centre-ville ou dans les quartiers non coréens. Et ce sont des avancées assez intéressantes parce que c'est des quartiers qui sont loin des consommateurs traditionnels de cuisine coréenne. Alors là, ces photos nous montrent un tout nouveau restaurant près de la gare centrale. Ça s'appelle Pasonson. Et il y a un autre restaurant, Monsieur Ho, qui vient d'ouvrir l'an dernier. Ces 2 restaurants nouvellement créés sont devenus des hotspots, des lieux très tendances, recherchés, notamment pour beaucoup de gens qui travaillent dans les bureaux et qui souhaitent expérimenter, goûter la cuisine coréenne pendant leur heure de déjeuner. Il y a aussi cet autre restaurant, Palermo, c'est le restaurant de Barney Malice dont a parlé Romana. Donc, elle prépare de la cuisine coréenne, des plats coréens. C'est très populaire, très recherché plutôt. Et les gourmets locaux adorent y aller et les touristes aussi s'y rendent en masse. Ça, c'est dans le quartier de Avellaneda. C'est une nouvelle enclave coréenne à Buenos Aires. Et là aussi, pour les résidents locaux, eh bien, certains restaurants sont devenus très prisés. Pour les jeunes coréens argentins, c'est un endroit très fréquenté, apprécié. Et grâce à la revalorisation de la cuisine, la gastronomie coréenne, Excusez-moi de vous interrompre. Il va falloir que vous cherchiez à conclure rapidement maintenant. Il vous reste juste quelques minutes. Merci. Okay. These changes of landscape alors, ces changements dans le paysage urbain répondaient à la demande des Argentins non coréens qui voulaient goûter ces menus. Les menus apparaissaient en espagnol, distribution de licences. Cette transformation, eh bien, c'est parce que les résidents ont pratiqué la liberté dont ils voulaient jouir, ont connu, expérimenté avec d'autres formes de consommation, d'autres formes d'aventure culinaire dans la ville de Buenos Aires. Dernière diapo. Là, vous voyez un supermarché coréen et des magasins coréens.
la production d'aliments coréens, l'implantation de supermarchés coréens a accompagné la valorisation de la cuisine coréenne. Alors à gauche, c'est un supermarché traditionnel. À droite, les restaurants de type nouveau qui attirent plus de gens, qui s'ouvrent, qui attirent et qui brisent les barrières et qui incitent les Argentins à goûter davantage de produits asiatiques. Et là, il y a des femmes coréennes qui préparent, y compris ces petits plats emportés. Donc, il y a beaucoup de femmes coréennes qui travaillent depuis la maison, de chez elles, pour tous ces plats prêts à emporter qui sont vendus soit dans des restaurants ou comme vente à emporter et qui sont vendus aussi ces plats tout préparés dans les supermarchés coréens. En conclusion, nous observons que dans un cadre urbain, dans un contexte urbain, où s'articulent des phénomènes à la fois mondiaux et locaux. Le Hansik, la mise en valeur de la cuisine traditionnelle coréenne, a été valorisée. Il y a eu plusieurs étapes dans ce processus. D'abord, un processus lié à la consommation au sein de la communauté coréenne, et après l'élargissement, cette offre proposée au public et aux mangeurs argentins. Les femmes coréennes ont su faire fructifier leur capital culinaire à travers cette revalorisation. Elles ont pu augmenter leurs revenus, mais on observe aussi des contradictions. La place des femmes coréennes est plus importante en public, notamment quand elles font des sortes de démonstrations de leurs recettes. Mais ça passe quand même, ce qui est véhiculé, c'est quand même c'est toujours cette notion du care, du soin, de s'occuper de la famille, d'être maternante qui incombe aux femmes. Alors, par ailleurs, et ça fera l'objet d'autres recherches, dans quelle mesure la pandémie de la COVID va avoir une influence sur la manière dont ces femmes coréennes se servent de leur capital culinaire et est-ce qu'il y aura des répercussions sur les relations entre les relations genrées?